Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur notre Pro du jeu Tour de France 2024. Nous sommes dans le Galibier, bon on est en vrai on a une place honorable avec des coureurs, ça va. C'est juste qu'on s'est fait s'estrier, on n'a pas tenu le rythme, j'avais essayé d'envoyer Champoupou à l'avant mais vous doutez que Champoupou ils ont pas aimé. C'est comme ils ont pas aimé, et c'est un peu normal le fait qu'on envoie aussi, surtout Vauclin, qui a dû se relever. C'est quand même problématique. Mais malheureusement pour nous, bon, Vauclin, je lui dis quand même d'attaquer maintenant en finale. Allez, il est parti, Kevin. Il est parti, Vauclin. Faut essayer de chercher une place d'honneur pour notre équipe. Une 8ème place potentielle. Le Mans. Devant, ouais, ils sont 7. Hein. Là, allez, Kevin. Kevin Vauclin. Il finit 6ème. Donc ça va, en vrai, Vauclin, il finit à une très très belle place, honnêtement, aujourd'hui. Mais du coup, ouais, nous, on est plutôt bien. C'est Strier, on n'a pas tenu. Bon, Genève, on s'est fait lâcher. Puis Mozato nous a attendu. On a rattrapé tout le monde jusque là où on est. Donc c'est plutôt une belle étape. Hein. Enfin, une étape plutôt correcte. On s'est surtout fait lâcher tôt. Mais bon, écoutez, en soi, on est mieux que ce qu'on pouvait penser. Parce qu'au final, quand on y pense, on a que 65 montagnes. Hein. Même si on a la bonne forme, ça fait 66. Théoriquement, on serait à 67. Hein. Montagne à la fin de ce tour. Voilà, bah écoutez, voilà. Non mais vous connaissez mes qualités en descente, hein, qui ne en sont pas sur ce jeu. Ça démontrera plus personne. Vous savez très bien que je suis nul sur les descentes et en chrono. Et même les sprints des fois quand même. Hop là. On va essayer d'y aller. En tout cas, nous on a quand même pour objectif, là sur ce tour, d'essayer de grappiller quand même encore des points. Parce que normalement, ce sera 68 montagnes à la fin de l'année si on termine 5 étapes de montagne. Donc il nous en restera plus qu'une à terminer. Mais ce que je veux dire dans la montagne, c'est qu'il nous faudrait quand même qu'on passe encore des difficultés en tête. Parce que ce serait bien d'être à 60. Mais c'est quoi ce frise de merde? Quoi? Frérot, mon coureur en 2 secondes, il s'est arrêté. C'est quoi cette dinguerie? Bon, par contre, nous on va rester dans la roue, hein, avec Brieux de Alberto Bettiol. Desmar qui fait top 40 d'une étape de montagne, on aura tout vu. Alors que Desmar passe pas les ponts d'autoroute. Hein. Mais bon. Donc, nous pour le moment ça va, on s'est plutôt bien débrouillé. Sur cette première étape de montagne sur un Tour de France, on est mieux que ce qu'on aurait pu prétendre. On est entre guillemets à notre place. Si en soi on n'a pas du tout trop de hiérarchie. Hein. On va perdre du temps en général, mais bon écoutez, c'était pas notre objectif. Le général, mais ce serait bien quand même de prendre au moins, d'arriver au moins à 70 montagnes d'ici la fin de saison. Ce serait vraiment sympathique. Ça montrerait qu'on aurait progressé déjà. Et surtout sur 70 montagnes, on peut commencer à s'accrocher sur certaines montées, hein, enfin sur certaines étapes. Et l'an prochain, on peut peut-être viser la Bresciop et déjà les 3 jours de la Provence, parce que 3 jours de la Provence, c'est quand même une étape vallon, moyenne montagne. Hein. C'est, en saison 2, c'est étape un peu celle de Monaco. Putain, mais il y a les frises dans cette descente, ils sont horribles. Hein. Je sais pas si vous en avez eu à l'écran, mais là, j'en ai avoir 2. Je les ai trouvés horribles. Allez, la descente pour Brieux. Et on va terminer cette étape dans quelques instants. On a combien de temps à peu près au général, juste pour se donner un ordre d'idée? En tout cas, on va perdre combien de temps aujourd'hui, c'est plutôt ça la question. On est à 20 minutes. Ouais, en vrai, ça fait beaucoup, mais bon. On les a lâchés. Écoutez, 20 minutes sur une première étape de montagne, ça fait beaucoup, ça fait surtout qu'on perd quand même des forces là un peu, mais bon, écoutez. On a tenté de partir en échappée, ça n'a pas marché. Malheureusement. On retentera hein, en deuxième semaine, il y a 3 étapes qui peuvent être intéressantes. Et par contre, la troisième semaine, les gars, c'est vraiment essayer de s'accrocher au maximum avec notre coureur pour finir la délai, tout simplement. Parce qu'enchaîner ces étapes de montagne, à chaque fois, on a du mal, quoi.
Et du coup, on va terminer quand même à une belle petite place. Je regarde si derrière ça nous rattrape. Non, ça nous rattrapera pas. Écoutez, on va terminer 69e. C'est peut-être anecdotique. C'est le cas de notre première étape de montagne sur un Tour de France. Mais on est là. Et c'est surtout ça le plus important. Avec le petit Brio Roland. Cette première semaine, il y aura surtout le chrono, il va nous faire mal. Hein. Oh, le chrono avec 60 chronos là sur Gevrey-Chambertin. Il va faire mal. Hein. Cette étape est pour lui. Hop, Pirolo, Valois. Victoire devant. Elle est pour qui? Elle est pour Bilbao. C'est ça. Van Aert est toujours en jaune. C'est marrant, dans ce type d'étape, Van Aert. Ah non, c'est Vingegaard, pardon. Mais le vert est pour Van Aert, le maillot blanc pour Roger. Toujours pour Brio Roland, c'est nous. Bonjour, bonjour. On le conservera sûrement jusqu'à la deuxième semaine. Le maillot blanc, il est toujours pour Vauclin. Qui est toujours dans la Remco général. Alors là, bravo les gars. Vous avez fait une bonne étape. En vrai, il a su répondre sur une première étape de montagne. Mais moi, j'attends de voir, pourquoi pas pour Kevin Vauquelin, notamment, pourquoi pas... Ouais, pour général, j'attends de voir ce que ça peut donner. En tout cas, Pello Bilbao, donc Lopez Armentia de son nom complet, l'espagnol basque de la Bahreïn Victorious s'impose en 3h48 et 31 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Leasebike, qui est en tête du classement dans 58 heures. Ah, pardon, oui. Du côté du classement général, c'est Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Leasebike, qui est en tête de ce classement en 18h58 minutes et 35 secondes. Et puis du côté du classement du meilleur grimpeur, 24 points pour Brio Roland, le coureur français de notre équipe de la Arca BNB Hotel. Du côté du classement par points, c'est Wout le belge de la Visma Leasebike qui est en tête avec 91 points du côté du classement des jeunes. En 18h59 minutes et 4 secondes, c'est Kevin Vauquelin, le coureur français de l'Arca BNB Hotel. Du côté du notre équipe, du côté du classement par équipe, c'est l'équipe britannique de l'Ineos Grenadier qui est en tête en 57h 8 minutes et 6 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Pierre Latour, le coureur français du team Total Energy. Très bien, très bien. On a encore quand même à peu près 100 km de retard sur Pierre. C'est quand même notre objectif, hein, presque, ce classement-là. Plus 20 PPC, 556 PPC pour Wout van Aert, le belge de la Visma Leasebike. Plus 55 PPC, 1257 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebike en tête du classement pour sa clinique par équipe. Nous, on en prend quand même encore pas mal des points, mais on est derrière. Bonjour les gars. Commençons le briefing. En étape, on en a pris plus que sur tout le Dauphiné. Aujourd'hui, c'est que le non mais voilà, Saint-Jean de Maurienne, Saint-Vulbas, écoutez, après c'est pas Dijon. C'est plus que probable. On a les moyens pour participer à l'emballage final. Et puis ouais, hein, c'est Gevrey-Chambertin. Allez, allez. En vrai, 3, je sais pas si on peut vraiment aller à l'avant sur l'étape de 3. Ce serait quand même bien pour nous parce que c'est une étape qui va être très galère. Orléans force dans le vent, hein, le Lioran, voilà, ça va être très dur. Villeneuve-sur-Lot et Pau. Enfin, il faudrait essayer de récupérer. Il faudra surtout essayer de faire des kilomètres à l'avant. Hein. C'est pour ça que je pense que Saint-Lary-Soulan, Plat d'Ader, on va essayer d'y aller. Même si le tour mal risque de nous être fatal. Le plateau de Beille, la force hein, pour cette étape. Je sais même pas dans quel temps on peut la finir. Hein. Ça sera dans 3 vidéos. Parce qu'en vrai, cette étape, je sais pas comment on fait. Je sais que l'échappée va au bout, mais nous on a que 65 montagnes hein, dans le jeu. Vu que notre up est pas venu. Mais bon, là c'est la partie 2 pleine de repos parce qu'on sait que KSO veut jamais faire plus de 2 étapes dans le même style. À la suite de ces étapes de montagne, de plat, de vallon, etc. Là ce sera 2 étapes de plat avant un chrono. Donc on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. Allez, le final de cette 5ème étape, pardon, écoutez, nous on finit tranquille, hein, je vais pas vous le cacher. On se aurait l'opportunité de prendre les points de la montagne, on s'en serait pas privé. Bon, on va quand même un peu terminer, on va dire un peu plus rapidement. Là ils doivent être bientôt dans le dernier kilomètre, mais bon ça sert strictement à rien. On va demander se positionner pour le sprint. On a récupéré pas Caseball et Penwet. Non mais les gars, vous vous en doutez que forcément nous il n'y a personne dans notre équipe qui va faire le sprint, vous vous en doutez. Y a pas un petit truc là qui peut être sympathique? Non, se positionner pour le sprint pour Démarre, non mais Démarre les gars, il va même pas faire le sprint de toute façon.
Nous on va finir avec eux. Bon, finir cette étape dans les derniers. Bon, dans les derniers il y a quand même Jay Hindley surtout. Hein. Nous, on termine à 4 minutes, mais bon, en vrai, on s'en fout un peu. Nous, l'objectif c'était surtout de passer cette étape là sans encombre. Oui, je suis mis devant des Vandenberg par exemple. Sur cette étape, bon, on passe une nouvelle étape sans encombre sur ce Tour de France. On est toujours là. On s'est relevé dans le final. Hein. Nous, l'objectif c'est récupérer des forces pour les prochaines étapes. On l'a dit. Notre objectif c'est d'être à Nice, justement, et pas Paris cette année. De rallier la promenade des Anglais. C'est surtout ça l'objectif de notre coureur. Hein. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape. Il joue les tours. On peut dire que le tour, il est en tête du classement. Il va monter sur le podium pour... Victoire de Groenewegen, le jaune pour Vingegaard, le vert pour Wout van Aert, le maillot blanc par rouge toujours pour Brieux Roland et le maillot blanc pour Kevin Vauquelin. Écoutez, ça fait encore des étapes supplémentaires de terminer pour notre équipe. On conserve le maillot à poids. On va pas s'en priver. Dylan Groenewegen, le néerlandais de la Jayco Alula, s'impose en 3h51 minutes et 24 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 22h49 minutes et 59 secondes, c'est Jonas Vingegaard, le danois de la Visma Lease Bike. Du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est 24 points pour Brieux Roland, le corps français de notre équipe de la Arcabin Biotel. Du côté du classement par points, 103 points pour Wout van Aert, le belge de la Visma Lease Bike. Du côté du classement, on a fini 13ème au sprint intermédiaire au passage. Hein. En le faisant, on n'était pas loin de Philipsen. Du côté du classement des jeunes, c'est en 22h50 minutes et 28 secondes Kevin Vauquelin, le corps français de notre équipe de l'Arcabin Biotel. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe britannique de l'Aine Osvaldia en 68h42 minutes et 18 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Pierre Latour, le coureur français du team Total Energy avec 315 km pour lui. Très bien, très bien. Ça serait bien quand même de commencer à réduire l'écart avec lui. Et puis plus 20 PPC. 576 PPC pour Wout van Aert, le belge de la Visma Lease Bike. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, après le classement Pro Cycling individuel, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Lease Bike avec plus 20 PPC, 1277 PPC. De cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Allez, Mâcon-Dijon. Écoutez, 168 km de plat. Vraiment quasiment tout plat. Est-ce qu'on n'irait pas juste chercher le petit point de la montagne? En soi, ça peut être un point qui va pas changer grand chose, je sais pas. En vrai, est-ce qu'on tenterait pas le coup? Aucune idée, mais on va peut-être tenter quelque chose. Allez, écoutez, dernière étape de cette vidéo plutôt. Tranquille, on va pas se cacher. Mais bon. On va pas se cacher que ça va être plutôt compliqué, mais bon. Après, on est parti du coup dans les... Oui, du coup, pardon, qu'est-ce que je racontais? Je disais j'allais dire qu'on était parti dans l'échappée sur cette étape et que on a pris pour la montagne, on est parti avec Albanese. Ça lui fait un petit kiff hein, de pouvoir se dégourdir les jambes parce qu'on n'a pas beaucoup vu sur cette épreuve. On a fait 4ème hein, sur les 5 d'échappée. Au sprint inter, on a pu aller chercher. Bon, c'était surtout, voilà, hein, ça c'est un point du classement à montagne qui était facile à prendre hein, parce que je rappelle que sur le jeu, quand on est meilleur grimpeur d'une étape, ça rapporte des points au classement Pro Cycling par équipe et individuel aussi. Bon, Carapace qui est lâché avec nous, écoutez. Aussi, ce qui est sympa dedans, c'est que. J'espère que tu vas recevoir du renfort. Pour déjà aussi pour le maillot à poids, peut-être que ce sera un point qui nous permettra de conserver un jour ou deux de plus, même si on sait qu'on n'a pas les caractéristiques pour le garder. Hein, au-delà de. Dès qu'on sera dans la montagne, parce qu'on a que 65 montagnes, donc enfin 65 montagnes. Mais bon, et puis surtout, ça nous fait des kilomètres pour la combativité. Je crois qu'on a fait à peu près 100 km, donc peut-être qu'on reprend la tête de ce classement, mais surtout avec le classement de la combativité. Et tout ça, c'est que quand on s'est relevé, on a cumulé 200 km d'échappée en solitaire. Et ça fait très plaisir. 200 km d'échappée en solitaire, je vous ai même pas dit dans l'étape 4, hein, mais oui, on a eu Rodriguez qui était à l'avant, il a rien fait. Hein. Il était quasiment distancé durant toute l'étape. Donc il a servi à pas grand chose. Il nous reste notre gel rouge à prendre, j'avoue.
On va se le prendre maintenant, mais en vrai, nous, notre objectif, c'est surtout de terminer voilà, dans les délais, assez loin avec Rui Costa, l'ancien champion du monde. Avec Mozzato, si on va encore terminer une étape supplémentaire sur ce tour, voilà. On va terminer en roue libre pour se relever. On arrive dans Dijon, ici, la préfecture de la Côte d'Or. Ville qui est connue évidemment pour la moutarde notamment. Équipe qui a eu le DGFCO, non, DFCO au football, Dijon Football Côte d'Or ces dernières années. Voilà mes équipes, enfin ville connue en France, hein, Dijon, qui fait partie des 20 plus grandes villes de France. Même si leur club est maintenant pour national, hein, même N2 peut-être, je sais plus. En tout cas voilà, on a Dijon. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Allez, évidemment devant, je vais même pas demander, hein, mais je pense que ça paraît une évidence que les mecs vont rien faire devant. Victoire de Dely. On est surtout là pour se relever dans le final de cette étape. C'est quoi? Est-ce qu'on ferait pas un petit sprint avec eux? Histoire de s'entraîner. Bon, par contre, j'avoue, faire un sprint pour une 167e place, ça n'a pas trop d'intérêt, mais bon. Voilà, on va terminer tranquille. Voilà. Dans cette étape, on a encore mon maillot blanc en rouge. C'est un petit kiff, écoutez, avec notre petit Brio Roland. Et du coup, j'avoue qu'on a cumulé 150 km d'échappée en solitaire, plus 200 km d'échappée en solitaire sur ce tour. Que l'on a passé en tête une difficulté de deuxième catégorie et un col de première hors catégorie. Qu'on a gagné un sprint intermédiaire, plus terminé une étape de montagne. Donc pour le moment, c'est vraiment une bonne opération. Et je crois que. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà à la fin de cette vidéo terminé fait l'objectif de terminer 10 étapes de plaine? C'est peut-être le cas. Victoire d'Arnaud Dely. Le jaune, et également on a terminé une étape, enfin une 5ème étape de plus de 200 km. Il reste 3 km. Une 5ème course de plus de 200 bandes. Le Gor en jaune. Le vert est pour Merlin, le maillot blanc pour Roger. Toujours sur les épaules de Brio Roland, c'est nous. Mine de rien, on va le conserver une semaine ce maillot. Non mais c'est bien. En plus on a que 2 points d'avance sur David. Bon voilà, tout pour être bon à prendre. On le garde encore un petit peu ce classement. Et puis du côté du classement du maillot blanc, c'est Kevin Vauquelin pour notre équipe. La flamme rouge est franchie. Le sprint va potentiellement être encore en tête au bout de l'étape 10. Vers la milieu de tour. Une étape qui peut être intéressante pour nous, hein, celle du Laurent. Le problème c'est qu'on a que 63 mois de montagne. C'est vrai. On va démarrer une journée, un gros sprint. 4 ans 16ème, il progresse de 30 places à chaque fois. Non mais voilà, Arnaud Dely, le belge de la Lotto Destiny s'impose en 3h34 minutes et 7 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 26h24 minutes et 6 secondes, c'est Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Lease Bike. Du côté du classement par points, du côté du classement du meilleur grimpeur, oui. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 25 points pour Brio Roland, le corps français de notre équipe de la Arcabine Biotel. On prend quand même des points d'avance sur les autres baroudeurs, voilà. Du côté du classement par points cette fois-ci, on remonte un peu, mais 132 points pour Tim Merlier, le belge de la Visma Lease Bike. Van Aert est malade. Du côté du classement, cette étape est pour lui. Des jeunes, pardon. On descend, hein. On est 14ème maintenant, mais en vrai, nous, notre objectif c'est surtout maintenant de terminer ce tour. Mais du coup, Kevin Vauquelin, le corps français de notre équipe de l'Arcabine Biotel en 26h24 minutes et 35 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe britannique de la Ineos, on va dire, en 79h25 minutes et 39 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Pierre Latour, le corps français du team Total Energy avec 315 km. Bon, on s'en est rapproché, on est plus qu'à 13 km de lui alors qu'on avait 101 de retard. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais pas vous le cacher, ça voudrait dire qu'on en a fait combien. Tac. Attendez. Ça voudrait tac. On a fait 85 il me semble. Bon, on visait un top 10 sur cette étape. Et 84. c'est dommage. On conserve le maillot à poids, tout n'est pas négatif. 84, oui. Du côté du classement, attendez. 214. Attends, à 214. Oui, on en a fait 88, pardon. Du côté du classement, du coup maintenant ce sera du côté du classement Pro Cycling individuel. On gagne des points nous.
plus 0 PPC, 576 PPC pour Wood, le badge de la Miss The Bike. On est toujours dans ce classement, écoutez, on est là hein, avec notre brio Roland. Toujours présent. On gagne petit à petit des points, mine de rien, sur cette épreuve. On a marqué plus de points que Bernal, hein. Ou que Landa, j'avoue qu'on a quand même marqué plus de points que c'est un peu abusé. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 0 PPC, 1277 PPC sur pour l'équipe néerlandaise de la Smile The Bike. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, Cyclisme 3D. Vous savez ce que ça veut dire lors de la prochaine vidéo, qui sera Nuit Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, chrono. Force à nous parce que on ne sait pas rouler, on a que 60 chronos. Mais bon, en tout cas, ce sera dans la prochaine vidéo, ceci. Ciao, ciao. C'était Cyclisme 3D pour tout bien, la prochaine. Ciao, ciao, et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Bye bye.